décorateur floral depuis plus de 5 ans. Mon parcours professionnel, j'ai commencé par une école d'archi et aussi de communication visuelle. J'ai après continué sur de la publicité et de la communication visuelle et j'ai enchaîné après par 15 ans de décoration dans le cinéma et dans la télévision, qui a abouti après, en tout cas, à susciter, à devenir, en tout cas, à créer mon image de volume végétal au travers de mes créations. C'est venu un peu à moi, on a fait un film sur 3 volets, sur Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, et on a travaillé à Versailles pendant 6 ans. Et donc sur cette période-là, on a fleuri énormément de pièces et des extérieurs. Et au niveau financier, ça coûtait extrêmement cher parce qu'on devait changer régulièrement les fleurs. Et donc j'ai proposé d'insérer des fleurs artificielles de haut de gamme pour pouvoir justement mixer et essayer de les garder dans la durée. Et en faisant ça, les gens étaient un peu, en tout cas l'entourage était étonné de ce que je pouvais donner dans les formes et dans le réalisme avec ces fleurs-là. Et du coup, je suis arrivé à un moment donné où je partais de plus en plus en province pour mes activités, me dire que j'avais envie de rester plus chez moi et de monter, de créer justement complètement cet univers-là, parce que je pensais que c'était vraiment quelque chose qui n'était pas vraiment connu, enfin qui n'était pas vraiment dans le... C'est pas quelque chose qui est vraiment défini, répandu, ouais, complètement. Ouais. C'est ce qui va m'interpeller. Des fois, il y a des pièces qui se trouvent par exemple à la verticale que moi je vais voir plutôt à l'horizontale. C'est-à-dire qu'après c'est plutôt un appel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ressent. Alors le Salon des métiers d'art de Lens, je suis ravi d'ailleurs faire partie de cette première année, en tout cas ici. C'est parce que j'ai fait d'autres salons de métiers d'art et il y avait d'autres exposants qui m'ont dit, qui m'en ont parlé, qui m'ont dit ouais, il y a un salon à Lens, tu aurais tout à fait ta place là-bas, tu peux essayer. Et je lui ai dit oui, pourquoi pas, on m'en avait parlé. Et j'ai reçu une candidature par mail. Donc comme on en avait parlé avant, on m'en avait dit du bien et que c'était vraiment intéressant. Donc j'ai rempli effectivement ce formulaire, cette candidature, et je l'ai envoyé. Et j'ai eu un mail de retour en me disant que voilà, je faisais partie de l'aventure. Le salon de métiers d'art en général, je trouve que c'est vraiment une alchimie qui est vraiment, on va dire, vraiment agréable, parce que c'est-à-dire qu'on rencontre différents artistes, différents artisans. Un artisan, c'est un artiste pour moi, parce qu'en fin de compte, ils ont plusieurs facettes. Et tout d'un coup, toutes ces différences, tous ces apports, tout ça, ça donne envie de créer d'autres choses. Et puis ça nous amène, j'ai fait des associations avec d'autres personnes qui faisaient par exemple des vases en bois, et j'ai créé justement sur ces vases. Donc il y a comme une communion. C'est comme aussi des gens qui travaillent la céramique, ils font des choses incroyables, dans des formes incroyables, et moi aussi ça m'inspire. Donc ce qui crée peut m'inspirer aussi derrière, ça fait partie aussi, en tout cas c'est ce qui m'intéresse. Donc c'est aussi une émulsion, le fait d'être dans des salons de métiers d'art, c'est une émulsion, c'est une rencontre, et puis aussi tous les visiteurs aussi qui nous jugent. C'est leur regard qui permet de donner une note, c'est-à-dire de dire c'est des inconnus, on ne les connaît pas, eux ils vont pas avoir c'est leur cœur qui vont parler tout de suite, en tout cas leur ressenti. Donc c'est aussi enrichissant de ce côté-là. C'est très aléatoire. Après ça dépend d'une petite pièce ou d'une grande pièce. Si on va partir sur un élément d'une grande pièce par exemple, un gros volume, elle est réalisée pour moi elle est fractionnée en plusieurs temps. C'est-à-dire que à un premier moment, j'ai l'idée, je vais mettre d'abord les grands volumes, les grands traits, je vais insérer les grands volumes et après il va me falloir du temps pour trouver, enfin pas forcément, mais il va falloir en tout cas un moment pour revenir dedans, pour insérer des choses plus petites et en donner la vie et après construire justement tout ces... Et après ça devient vraiment une finalité. C'est un peu comme une toile. La différence entre un artisan et un artiste, pour moi, elle est vraiment très petite, très infime. C'est-à-dire que l'artisan a un savoir-faire et en même temps, il y met toute une passion, donc il va créer des choses, que ce soit pour un garde-corps, que ce soit pour même un portail, que ce soit pour des choses, que ce soit en ferronnerie, ou que ce soit dans le bois ou dans la menuiserie. Il va apporter tout son savoir-faire et en même temps sa technique et qui va donner justement une nouvelle pièce, un élément ou une copie. Mais pour moi, ça fait partie d'un artiste, c'est-à-dire qu'un artiste il a besoin d'un savoir-faire, un peintre, un coup de peinture, c'est un savoir-faire et c'est aussi un artisan par la base, un artisan de la peinture, un artisan de ce qu'il va pouvoir représenter par ce qu'il ressent.